Hello les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, le tirage, c'est pour savoir ce que la part d'ombre de votre personne de cœur souhaite vous dire, ce que vous devez savoir sur cette personne et son côté sombre. Alors, on va déjà choisir une première carte avec l'Arcade Messenger pour savoir un petit peu à qui on a affaire. Eh bien, on a affaire à une personne qui est toxique, même si elle vous dit le contraire. Vous êtes en présence d'un pervers narcissique. Ok, on nous dit de tirer une seconde carte. Et cette personne a une polarité féminine. Très bien. Donc attention, sachez que ce n'est pas parce qu'on nous dit qu'il y a une polarité féminine que c'est forcément une femme. Ça peut être un homme avec une polarité féminine. Ok, très bien. Avec l'oracle Lune et Lune Mène, nous allons regarder la part d'ombre de cette personne et ce qu'elle veut vous dire. Vous êtes prêts les amis? On est parti. Hop, je les mets là. Alors, que veut vous dire cette personne? On est parti. Pensez à votre personne de cœur et son côté sombre que vous vivez. Qu'est-ce que cette personne et son côté sombre veut vous dire? Qu'est-ce que cette personne et ce côté sombre qu'elle a veut vous dire, les amis? Vous voyez, regardez, franchement, là on a une pomme toxique. Regardez, vous voyez la pomme avec le côté toxicité, le petit crâne. Et qu'est-ce qu'on tire en dos de deck? Le poison. Je crois que là, les cartes, elles sont vraiment connectées à l'énergie de cette personne. On ne peut pas dire le contraire. Alors, cette carte nous dit que cette personne, elle est dans les non-dits dans votre relation. Elle le fait exprès de vous mettre dans la dualité, de vous faire croire des choses, d'agir d'une certaine façon et de se comporter 2 heures ou 3 heures après d'une manière différente. Elle le fait parce qu'elle sait que ça va aggraver votre sentiment de mal-être et que vous n'êtes, pour certains et certaines d'entre vous, pas quelqu'un qui a la capacité d'affronter les situations et de verbaliser en disant mais pourquoi tu fais ça? Parce que vous avez une blessure d'abandon ou de rejet et que vous avez peur de communiquer. Et cette personne, elle joue sur cette peur de le perdre, sur votre peur de communiquer pour jouer avec ça sur vous, ce petit jeu malsain et de vous empoisonner. Ah, franchement, c'est... Le côté sombre de cette personne, c'est qu'elle fait exprès d'empoisonner vos pensées avec son comportement toxique. Elle le fait d'une manière volontaire et extrêmement perverse. Eh ben dis donc, on continue les amis. Donc ça, c'était son énergie au jour d'aujourd'hui, ok? On y va. Oh, ça c'est une très bonne carte, ok. Le danger. L'isolement. La structure, d'accord, et le sacrifice. Oh, alors déjà, de prime abord, je peux vous dire que cette personne sait que vous êtes quelqu'un de positif, que vous avez de belles valeurs, une belle énergie, et elle agit dans l'ombre tel un serpent pour vous isoler mentalement, pas forcément par rapport à votre entourage. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être le cas si vous êtes réellement sous l'emprise d'un pervers narcissique. Pour d'autres, c'est le poison que distille cette personne dans sa versatilité. Un jour c'est blanc, 10 minutes après c'est noir. Peut-être que cette personne est bipolaire, hein, ou schizophrène, ou paranoïaque, je ne sais pas.
mais elle fait exprès de vous mettre dans un mental qui vous isole. Et vous voyez, elle le fait d'une manière volontaire parce qu'elle se dit qu'en vous mettant sur une certaine emprise, en changeant constamment de comportement, elle vous isole dans votre mental, elle crée le doute et la confusion, et elle sait que comme vous tenez à elle, elle vous met dans une sorte de position de sacrifice où vous cherchez à comprendre le pourquoi du comment, alors qu'il n'y a rien à chercher à comprendre. Le problème, c'est cette personne, c'est pas vous, et que vous devez arrêter, mes amis, de vous sacrifier pour cette personne. La pardon de cette personne vous dit, avec cette carte du serpent, le danger, c'est qu'elle sait qu'elle a fait en sorte que vous fonciez tête baissée dans cette relation qui s'avère être destructrice. Elle sait que vous avez besoin d'amour et elle a su se rendre séduisante de prime abord pour vous attirer. Mais elle a parfaitement conscience que cette partie sombre d'elle-même n'est pas saine et qu'elle essaye de vous entraîner dans ce côté qui n'est pas sain. Parce qu'en vous contrôlant, elle acquiert du pouvoir qu'elle n'a peut-être pas avec d'autres personnes. Et ça l'excite de vous mettre dans ce pouvoir par rapport à son comportement. Ça l'excite de voir qu'elle arrive à vous dominer et qu'elle vous tenez bon. Peut-être que son but, c'est de vous faire péter un câble et de vous faire craquer, mais pour autant, vous restez fidèle à vous-même et à vos valeurs, vous ne craquez pas. Elle n'arrive pas à éteindre votre lumière et quelque part ça l'agace parce que même si elle arrive à vous mettre sous un certain contrôle, votre lumière, votre bienveillance, elle n'a pas réussi à l'atteindre. Ce que cette personne veut, c'est que vous vous sentiez dans la solitude, que vous souffriez de solitude parce qu'elle vient et elle repart. Elle veut vous donner tout d'un coup beaucoup de choses et après, paf, elle reprend et elle part. Elle veut que vous vous sentiez seul. Elle veut que vous ne soyez pas sûr de vous pour aller voir des amis, pour discuter d'une situation ou échapper à son emprise en trouvant du réconfort auprès d'amis. Elle fait en sorte que vous n'attendiez pas que quelqu'un vienne vous aider à sortir de cette toxicité, parce qu'elle vous a donné une image d'elle qui est quelqu'un de bien, alors qu'elle sait pertinemment que c'est faux. Donc si vos amis vous disent « mais attention, cette personne est comme ci et comme ça », vous ne les croyez pas, parce qu'elle a su créer une telle confusion dans votre mental que vous n'arrivez pas à la discerner telle qu'elle est. Cette personne ne veut pas que vous ayez la force de vous en sortir et de vous ouvrir au monde et aux autres. Mais vous l'avez, cette force. Cette lumière, elle est là. C'est pas la sienne, hein. C'est la vôtre. Ça lui plaît que vous vous sentiez exclu de sa vie à lui ou à elle. Elle aime activer des croyances limitantes en vous parce que ça lui donne le contrôle de vous garder sous son emprise. Parce qu'au fond, cette personne, elle n'a pas envie que vous alliez voir une autre personne, être dans une autre relation. Elle prend tellement plaisir à vous contrôler. Cette personne sait, avec cette carte de la structure, que vous avez envie d'une relation sentimentale bien structurée, où on va vers un engagement, un mariage, une union officielle, même si c'est en union libre, un pax, et elle fait en sorte de ne pas vous donner ça. Elle va peut-être vous donner quelques petites miettes, vous faisant croire qu'elle va vous le donner, mais elle reprend ça tout de suite après, et ça vous met dans la confusion et la dualité. Ça lui fait plaisir de vous faire croire qu'elle va vous donner ce que vous voulez pour ensuite vous le reprendre. Ça lui plaît de vous mettre dans une situation où vous vous sentez étouffé par la relation, où vous avez envie de dire un stop, mais vous n'y arrivez pas. Cette personne vous fait croire que dans une relation, il est normal
d'exiger une part de sacrifice de la part de l'autre. Que ce soit par rapport à un comportement, à une liberté, et elle fait en sorte que les choses soient claires et elle vous dit mais ma chérie, mon chéri, tu serais très bien que dans une relation, on doit faire des compromis, et elle vous demande, elle, ces compromis assez radicaux. Elle veut faire en sorte que vous abandonniez votre lumière et le côté sain de votre vision de la relation que vous espérez. Elle fait en sorte que vous n'obteniez pas la justice que vous désirez dans une relation, qu'elle soit saine et équilibrée, avec un respect de l'autre et de vous-même. Là, elle vous fait même un reproche de vous dire que vous vous victimisez quand vous lui demandez de changer de comportement, parce que malgré tout, hein, vous n'êtes pas naïf, hein, votre lumière et votre bienveillance vous montrent quand même que vous êtes dans une relation où il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand vous lui dites clairement, eh ben, vous faites des reproches, et elle vous dit que vous vous victimisez et que ce qu'elle vous reproche, ça n'existe pas. Là, réellement, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes vraiment sous l'emprise d'un pervers narcissique qui, sous couvert d'une polarité féminine, de bienveillance, je suis gentil, je suis doux, mais c'est totalement faux, quoi. Il n'est pas forcément brutal dans son comportement ou dans ses mots, mais sa manière de procéder vis-à-vis de vous, dans son comportement, est extrêmement violent et vous fait du mal, et vous fait douter, et vous fait vous sentir isolé. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, cette personne vous a dit « Mais pourquoi est-ce que je serais prêt à me sacrifier pour toi? Qu'est-ce que toi tu as sacrifié pour moi ?» Vous voyez ce que je veux dire? Bah dis donc, bah dis donc. J'aimerais qu'on termine ce tirage en regardant un conseil pour vous, les amis. Pour savoir comment vous devez faire pour sortir de l'emprise de cette personne qui est extrêmement toxique et qui au final ne vous rend absolument pas heureuse. Et c'est sa part d'ombre que vous voyez là qui vous le dit. On n'a tiré aucune carte d'amour. Hein. Aucune. Hein. Donc cette personne, au fond, elle n'a pas réellement d'amour pour vous. Ok les amis, alors, comment allez-vous sortir de cette situation? On va regarder avec l'oracle des forces primaires les conseils pour vous. On est parti. Alors, comment allez-vous procéder? Que devez-vous faire pour vous sortir de cette situation toxique? Vous devez retrouver la confiance en vous. Votre foyer est un lieu qui doit être apaisant. Vous devez protéger votre foyer. Alors, je ne sais pas si certains et certaines d'entre vous vivez avec cette personne. Si c'est le cas, on vous conseille d'aller vous ressourcer ailleurs, de quitter le domicile conjugal, de vous prendre des petites vacances, d'aller chez vos parents, chez des amis, afin de vous ressourcer. Pour d'autres, on vous dit, si vous vivez seul, de faire en sorte que votre maison soit votre bulle de protection. Ne laissez plus cette personne venir plomber votre énergie. S'il y a des choses à lui, dans un carton, à la cave, purifiez votre environnement. Il est très important pour vous de retrouver votre confiance, votre férocité, pour certains et certaines d'entre vous, et vous devez bien comprendre que vous avez un charisme et un magnétisme très important. Et que si vous doutiez de votre pouvoir de séduction et d'attirer quelqu'un d'autre dans votre vie parce que cette personne vous a un petit peu dénigré peut-être sur votre physique, c'est totalement faux. Hein, les amis? Alors, le conseil pour vous, comment allez-vous réussir à sortir de cette situation?
les signes, la chance. Ok. Alors, vous allez être très angoissé, hein, c'est clair. On vous dit que vous avez peur. Vous avez peur quelque part de cette personne, peur de la rupture, peur de la séparation, peur de sa réaction. Vous êtes extrêmement angoissé, mais on vous dit que vous devez être dans la confiance parce que la chance va arriver vers vous par le biais de signes et de synchronicités qui vont être mis sur votre route pour comprendre que cette peur, ces angoisses, ça n'existe que dans votre tête, à cause de cette personne qui a été le maître dans votre tête, que vous avez recevoir la reconnaissance de tiers autour de vous, de vos amis, qui vont vous dire « mais on voit bien ce qui t'arrive, on a compris ce que tu vivais, mais on n'attend qu'une chose, c'est t'aider ». Donc faites bien attention aux signes et sachez être dans la gratitude de ce qui va vous être proposé pour vous aider à sortir de cette situation. Voilà. Vous allez devoir organiser la fin de cette relation. Oui, vous n'allez pas être capable de mettre une fin brutale tout de suite. Voilà, ce soir, ça y est, c'est fini. Non. Vous allez devoir vous organiser pour aller vers cette transition, en vous éloignant de cette personne, en ayant moins de contact, en le mettant en sourdine par exemple sur les réseaux sociaux, en ne lui donnant plus accès à vos réseaux sociaux, ou alors ne postez plus rien, n'allez plus regarder ce qu'il fait, voyez-le moins souvent, soyez plus occupé. Vous devez absolument mettre en place cette transition et ça va passer par l'anticipation de ce que vous allez devoir faire. Vous allez devoir vous organiser pour aller vers cette séparation. Là, on parle de l'automne. Alors, peut-être que certains et certaines d'entre vous n'arriveront à se séparer de cette personne qu'en automne. Et durant tout ce laps de temps, vous allez vous organiser. Peut-être que vous allez chercher un nouveau logement. Ça peut être une solution. Éloignez-vous, changez de ville, changez d'appartement. Ne lui donnez pas votre adresse. Changez de numéro. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez devoir anticiper et organiser cette transition pour échapper au contrôle de cette personne. Et il vous est également recommandé d'avoir foi en vous et de retrouver qui vous êtes réellement, qui vous étiez avant de rencontrer cette personne. Parce que cette personne, elle a réellement sapé votre confiance en vous. Elle a vraiment fait un gros travail de sape pour vous rabaisser, vous dénigrer, vous sentir mal et vous mettre dans la solitude. Donc il va falloir que vous alliez de nouveau à la je vais pas dire la quête, mais oh, j'ai le mot sur le bout de la langue, c'est terrible quand c'est comme ça. À la recherche de qui vous étiez vraiment et de qui vous êtes vraiment. Parce que vous avez grandi depuis cette expérience. Cette personne, elle vous a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Donc non, vous n'allez pas retrouver forcément qui vous étiez avant. Vous allez être mieux que ce que vous étiez avant de rencontrer cette personne. Parce que dites-vous bien que cette expérience que vous vivez, certes, elle vous a fait du mal, mais en même temps, elle vous permet de prendre conscience de qui vous êtes vraiment, de ce que vous ne voulez plus dans la relation et de mieux percer à jour les autres. Ok. Pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit que demain soir, vous allez commencer à réfléchir à l'anticipation de cette transition. Vous allez commencer à réfléchir qui vous êtes vraiment. Je vous conseille d'aller regarder sur YouTube les vidéos avec les préceptes stoïciens et ainsi que de Carl Jung, parce que c'est vraiment très intéressant pour se recentrer sur soi et reprendre son indépendance émotionnelle par rapport à des gens qui vous mettent comme ça dans la dépendance affective. Ok. Blocage émotionnel, relationnel.
Vous allez prendre les actions nécessaires pour sortir de ce blocage émotionnel et relationnel que cette personne a mis en vous. Vous allez être décidé, vous allez dire, ça y est, maintenant ça suffit. Je me retrouve, je sors de ce blocage. Vous avez le droit de vous exprimer. Personne ne doit minimiser ce que vous ressentez. Excusez-moi. Que ça soit sur le plan familial, sentimental, amical ou professionnel. Vos ressentis sont vrais, sont justes. Personne n'a le droit de les minimiser, ok? Une dernière carte. Ok les amis, pour moi ce tirage est terminé. Dites-moi en commentaire si celui-ci vous a parlé. Si vous voulez soutenir ma chaîne, merci de liker, de vous abonner, de partager. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien louper des prochaines guidances. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye les amis.